Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va faire un petit bilan. Alors un bilan de quoi? Un petit bilan des mangas animes de musique que j'ai pu lire ou regarder sur une certaine période. On est fin décembre, je me dis que c'est plutôt pas mal pour terminer un petit peu cette période-là et du coup de faire un petit bilan sur ce que j'ai terminé durant les 3 derniers mois, sachant que l'épisode précédent est déjà sorti où il y a eu 2 mangas et un anime. Cette fois, pas d'anime, j'ai pas eu le temps de regarder un nouvel anime. En plus de ça, j'ai déjà beaucoup de retard sur mes animes d'automne et d'été. J'ai terminé aucun quasiment. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour la prochaine période, si j'ai pas le temps de regarder un autre anime, enfin s'il n'y a pas d'anime d'hiver de musique qui sort, tant pis, c'est pas grave. Je regarderai un autre en plus parce que j'ai envie de regarder un anime de musique. J'en ai 2-3 en tête, donc à voir ce que je vais faire. Comme d'habitude, qui dit Altiste dit forcément musique et qui dit Altiste dit également manga. Donc c'est le moment de commencer. Donc 2 petits mangas à vous présenter et à vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder tout simplement mes vidéos sans même être abonné. Et en plus de ça, n'hésite pas également à partager la vidéo à un ami à toi qui kiffe tout simplement les mangas ou tout simplement la musique et qui veut découvrir de nouveaux mangas en rapport avec la musique. Et pour terminer, faut pas oublier, n'hésite pas, tu as la barre de commentaires pour me dire un manga de musique ou un anime de musique que tu veux que je regarde ou que je lise, pour ensuite vous en parler, et n'hésite pas également à me mettre celui que tu préfères. Là, on peut commencer. Bon, premier manga, je suis muni de mes notes parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut que je vous donne, que ce soit les informations générales du type qui est l'auteur, etc., ou que ce soit le synopsis ou mon avis. Bon, mon avis, ça va, je le connais, mon avis, mais bon, va falloir faire tout ça. Bref, alors le premier, c'est tout simplement un manga, même si on peut le considérer comme une BD, voire un comics, parce que ça a un style assez particulier. Ça a été écrit et dessiné par Jimmy Macias. En tout cas, c'est sorti en 2024 en Espagne, puis quelques mois après, c'est arrivé en France par Kana. Alors ce manga, c'est tout simplement le chant de la femme cryptée, et pour la cible éditoriale, bon, c'est un manga occidental, donc il n'y a pas réellement de cible éditoriale, mais en tout cas, ce que j'ai noté, c'est le global manga. Clairement, c'est vraiment genre la cible entre guillemets pour parler des occidentaux. Vous le retrouvez très régulièrement si vous regardez les fiches descriptives de certains mangas français / occidental, donc ça peut être de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol, de l'américain, etc. Bref, on est quand même sur un manga de science-fiction et d'enquête. Voilà un petit peu pour les informations générales. Maintenant, le chant de la femme cryptée, de quoi ça parle? Tout simplement, on va suivre l'histoire d'Azabache, qui est une ex-telarde et qui va se reconvertir en chanteuse. Chanteuse de copla, notamment. Lorsque elle n'est pas en train de ken la nuit, en tout cas, parce que c'est un autre métier qu'elle pratique. Cependant, elle va se retrouver dans une histoire de dingue parce que c'est une histoire de meurtre en série. Cette histoire va littéralement la plonger dans l'enfer sur Terre, mais en tout cas, Azabache va devoir plonger dans l'esprit des victimes, mais aussi dans le sien pour découvrir la vérité derrière tout ce qui se cache lors de ces meurtres en série. Qu'est-ce que j'en pense du coup du chant de la femme cryptée? Il y a des choses intéressantes, mais c'est vraiment minoritaire. Donc on va commencer par ça. Pour ce qui est intéressant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on met en avant le côté très hispanique du manga, donc la culture espagnole, que ce soit des références géographiques ou culturelles. On peut donc parler tout simplement de Madrid, d'Alicante, qui sont des références géographiques. En termes de références culturelles, on peut parler tout simplement de la corrida, mais surtout du copla. C'est pas pour rien qu'on parle du chant de la femme cryptée. Et le copla, c'est très intéressant, et en plus, je vous ai écrit un épisode qui sortira beaucoup plus tard des concerts de Brook, donc mon podcast de musique et de manga, et du coup j'ai découvert un nouveau style musical, ce qui est très intéressant parce que le copla en vrai, qui le connaît? Personne ne connaît. Donc j'ai pu le découvrir déjà à travers le manga et j'ai essayé d'en écouter. Est-ce que j'ai kiffé ou pas? Ça, je vous laisserai le découvrir dans l'épisode des concerts de Brook quand ça sortira. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de découvrir une autre culture, une autre vision de la musique d'un pays étranger. Alors oui, c'est un pays occidental, l'Espagne, mais c'est un pays qui mélange l'Occident et l'Oriental. Parce que pendant très longtemps, le Maghreb notamment et l'Espagne ont été très liés, fortement liés. Donc il y a quand même cette culture un petit peu orientale qu'on retrouve en Espagne. Et dire ça, il y a un peu de cette culture occidentale qu'on retrouve dans les pays du Maghreb, via déjà la colonisation de la France, mais aussi par la liaison qu'il y a eu entre le Maghreb et l'Espagne. Le souci, c'est que du coup, on n'appuie pas assez sur le copla. Le manga
enfin le manga, BD, comics, vous mettez le mot dessus que vous voulez, s'appelle quand même Le Chant de la femme cryptée. Alors oui, on parle de chant, mais le chant n'est pas assez accentué à mon goût. On ne parle pas assez du côté chanté, du côté musical du titre, et c'est vachement dommage parce qu'il y a tout un univers à découvrir via le copla. Donc pour moi, personnellement, c'est ma plus grosse déception. Mais si seulement ça s'arrêtait qu'à là, malheureusement, ce n'est pas que ça. Globalement, alors, les dessins sont assez atypiques. En termes de dessin, on est sur ce genre de choses. C'est un petit peu un style du style Mes parents sont magiques, tu sais, les cartoons de cette époque-là. On est un petit peu dans ce genre-là en termes de dessin. Et en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Le souci, ce qui va me déranger, c'est surtout au niveau du découpage. Parce que le découpage, je le trouve très brouillon. Le découpage, je trouve qu'on se perd très rapidement en narration à cause du découpage. Et là, c'est là où tout est problématique, c'est parce que si tu te perds dans la narration à cause du découpage, tu ne comprends plus rien à l'histoire. Alors oui, globalement, et grâce à une relecture ou deux, je sais plus combien de relectures j'ai fait, j'ai pu comprendre les grandes lignes, mais il y a vachement de trucs que ça m'est encore totalement inconnu et que je ne comprends pas. Sachant que du coup, on est sur un manga d'enquête. Donc si t'es perdu dans la narration, dans l'enquête, ça ne vaut plus rien. Bon, comme ici on fait pas les choses à moitié, après une énorme déception, il y a un énorme coup de cœur que j'ai eu en termes de lecture manga. Et tout simplement, ce manga-là, c'est The Sound of My Soul, écrit par Rin Saito, et c'est dans le magazine Beloved qu'on le retrouve de la maison d'édition Kodansha. C'est en 2019 qu'il débute, mais il faut attendre 2022 que Akata et merci à eux nous sortent cette pépite en France. Donc qui dit magazine Beloved en plus de ça, dit forcément Josei. Donc au niveau de la cible éditoriale, ça donne pas mal d'indices. En plus de ça, c'est un slice of life, donc une tranche de vie, qui va tout simplement évoquer la musique, le handicap et la solidarité. En plus de ça, manga assez rapide à lire parce qu'il n'a que 4 tomes avec des covers juste magnifiques. Bon, après les dessins de manière générale dans le manga sont magnifiques. The Sound of My Soul, en réalité, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Mizuki Shikimachi, qui est un jeune garçon atteint d'une maladie qui l'handicape. Mais en gros, il est atteint d'hypoplasie cérébrale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une paralysie partielle de ses membres, notamment ses jambes, mais ça n'atteint pas que ses jambes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré son handicap, Mizuki va avoir un rêve. Il veut devenir violoniste professionnel. Mais pour ça, il va avoir besoin de l'aide de ses amis qui vont le pousser à s'entraîner chaque jour de plus en plus. Malheureusement, la société n'est pas facile, et notamment le validisme de la société qui lui fera beaucoup suer. On va pas se mentir. Maintenant, avant de commencer à vous donner mon avis, j'aimerais mettre un truc au clair avec vous parce que c'est un truc super important. Mizuki Shikimachi, certes, c'est le protagoniste de cette histoire, mais pas que. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, Mizuki Shikimachi est tout simplement un réel artiste. Il est extrêmement connu au Japon, vraiment il a une carrière de dingue. Et franchement, pour avoir écouté ce qu'il a fait, ça vaut le coup de découvrir cet artiste parce que en plus de ça, ce manga est tiré de son histoire. Donc ça le rend beaucoup plus touchant et on comprend aussi toute la détermination qu'il met dans sa musique. Donc voilà, Mizuki Shikimachi, allez l'écouter parce que encore une fois, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Bref, maintenant, qu'est-ce que j'en pense du manga? Bien sûr, je me mets de mes notes. Quand on parle de Mizuki et de The Sound of My Soul, on n'a pas le choix que de parler de sa condition de vie et de sa condition en tant qu'handicapé. Parce que ça nous amène beaucoup de choses, et notamment les réactions qu'on a en face de lui et les réactions qu'il a envers lui-même. Parce que malheureusement, encore une fois, il y a une discrimination énorme envers les personnes handicapées, que ce soit au Japon, mais aussi en France. Les personnes handicapées, ou plutôt en situation de handicap, quand tu travailles dans le social, sont des personnes extrêmement discriminées. Et je le vois personnellement dans mon boulot. En tant qu'animateur, je les vois que les personnes en situation de handicap sont soit discriminées par des enfants, malheureusement, mais bon, ça vient de quelque part, c'est toute une éducation qu'on donne, mais aussi de certains adultes. Et ça, c'est à cause du validisme. Donc le validisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les personnes qui ne sont pas handicapées. Ces personnes-là vont avoir une vision de l'handicap tellement restreinte que ils ne cherchent pas à comprendre les conditions de vie d'une personne handicapée, ou pourquoi est-ce que cette personne est handicapée. Parce qu'il y a des handicaps moteurs, il y a des handicaps sensoriels, il y a des handicaps dits temporaire, parce que oui, lorsque tu te pètes un bras, tu es temporairement handicapé. Et en plus de ça, il y a énormément de gens qui sont handicapés sans même le savoir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que aux yeux de l'État, il faut savoir que toute personne ayant des lunettes comme moi
sont considérées comme des personnes en situation de handicap. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, être handicapé, c'est une situation de vie totalement différente. Donc, lorsque tu ne t'intéresses pas un minimum à pourquoi cette personne est handicapée ou non, et quelles sont les conséquences de cet handicap, il va y avoir beaucoup de quiproquos où ça va être compliqué de comprendre ce que vit une personne. Déjà que c'est pas facile. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ont un handicap sont accompagnées, généralement des parents, d'un éducateur spécialisé, et encore, tout dépend des pays. Je sais qu'ici, par exemple, en France, on ne met pas assez de moyens pour des handicapés et pour des éducateurs qui les accompagnent, ce qui fait que beaucoup ne peuvent pas aller à l'école, ce qui est normalement interdit parce que faut savoir que aux yeux de la loi, tu es censé pouvoir accueillir toute personne, tout type de personne, handicapée ou non, valide ou non. Bref, c'est encore un autre sujet, un autre débat. Mais ces personnes-là qui n'ont jamais vécu de handicap vont devoir changer tout leur mode de vie, toute leur situation pour pouvoir s'adapter au nouveau venu qui est une personne handicapée. Et ça, c'est quelque chose que tu dois refonder. C'est toute une fondation que tu dois rebâtir. Et 30 ans de vie sans personne handicapée dans ta famille, c'est 30 ans de vie, pas détruite, mais c'est 30 ans de vie qu'il va falloir réadapter, des habitudes de vie qu'il va falloir réadapter pour cette personne handicapée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces personnes en situation de handicap ont malgré tout besoin d'espoir. Pour Mizuki, cet espoir-là, c'est tout simplement la musique. Il va faire de la musique très jeune. Il va découvrir le piano, puis d'autres instruments, etc., jusqu'à arriver au violon. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, il va s'intéresser au violon et il va vouloir faire quelque chose avec le violon. Retranscrire, exprimer ses sentiments, ce qu'il ressent au travers du violon. Mais pour ça, il va falloir apprendre à jouer du violon. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on voit tout son apprentissage et toutes ses méthodes qu'on réadapte pour lui. Donc on le voit lui, donc on voit toutes les techniques d'adaptation pour lui faire apprendre le violon. Et on voit aussi certains de ses camarades. Et du coup, on voit un petit peu le contraste qu'il y a entre Mizuki, en situation de handicap, et les autres enfants lambda qui apprennent la musique. Et ces deux personnes-là n'apprennent pas de manière identique. Ce qui fait qu'on va voir un petit peu différentes façons, et ça c'est cool. Et ça peut autant passer de l'apprentissage d'un instrument que la lecture d'une partition, que l'apprentissage à l'oreille d'une partition ou même la composition d'une partition. Vachement intéressant et je vous le conseille énormément. Et tout ça encore une fois dans un but, partager sa musique. Et justement on va voir toute cette détermination où il veut vraiment que sa musique touche tout le monde. Et il va utiliser l'essence même de la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est des sons. Qu'est-ce qu'un son? C'est la vibration de l'air. Et son but, c'est de faire vibrer l'air assez forte pour que même les personnes sourdes puissent écouter ces sons. Enfin, écouter, ressentir en tout cas ce qui joue. Sachant qu'il faut savoir qu'une personne en situation de handicap va parfois développer certains sens. Mizuki, il voit mal, mais son ouïe va pouvoir se développer. Une personne sourde va développer d'autres sens. En vrai, le manga, je pourrais vous en parler des heures tellement j'ai kiffé. Il n'y a que 4 tomes, ça m'a vraiment touché, j'en ai chialé de ces 4 tomes-là. Donc, je pars loin dans mon avis parce que je peux faire une dissertation sur ce manga, mais réellement, c'est sur ça qu'on va terminer pour le manga là. J'adore ce manga là, c'est peut-être l'un de mes coups de cœur de l'année, mais ça, on a le temps d'en parler dans le top 2024 qui va très bientôt sortir. Bon, c'est sur ceci qu'on va terminer. C'est un peu les 2 mangas que j'ai pu lire de musique. Alors bien sûr, je n'ai pas lu que ça. Les autres mangas que j'ai lus sur la même période, donc généralement c'est par trimestre, c'est des mangas que vous allez pouvoir retrouver dans le bilan d'automne qui va sortir d'ici 2 semaines. J'ai une petite question du coup, vu qu'il y a les bilans de lecture d'automne et vu qu'il y a les bilans musicaux qui regroupent anime et manga, dites-moi si vous voulez que je les enlève du bilan lecture d'automne, enfin de trimestriel. Bon, les découvertes, j'en parlerai pas dans les bilans musicaux parce que ce sont des découvertes et dans les bilans musicaux, c'est que les mangas terminés ou les animes terminés, mais je peux les enlever du bilan trimestriel et laisser que pour les bilans musicaux. Mais d'un autre côté, je me dis que tout le monde ne regarde pas les 2 vidéos, donc ça peut être sympa de laisser ça comme ça. Je verrai, dites-moi dans les commentaires un petit peu vous ce que vous voulez que je fasse, et puis je m'adapterai. Pour automne, je pense que je vais laisser comme ça, mais pour celui d'hiver, ça peut changer, enfin bref. Voilà. Début janvier, je vois qu'il n'y a pas d'anime de musique qui est sorti. J'en commencerai un. Soit j'en commencerai un, soit j'en reverrai un, parce qu'il y en a que j'ai envie de revoir, et j'en reparlerai ici. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à partager la vidéo
à un de tes amis, à activer la cloche de notification. Bien sûr, le lien de tous mes réseaux sociaux sont disponibles tout simplement dans la bio de cette vidéo-là. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brokistes.